Erev Tov. Alors on est à quelques jours de Chag Pesach. On va en profiter pour faire les simanim de l'El HaSeder. Sachez que Pesach, alors pour nous, c'est quelque part le moment où on se rappelle que le Seder, il prend toute sa place. Que veut dire un Seder? Un ordre. Le clan d'Israël, il a besoin d'être ordonné. Où est-ce qu'on retrouve cela? Il y a une belle Gemara dans Masechet Sota, Daf Memtet Amud Aleph. La Gemara nous ramène, elle dit comme ça: Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Miyom Sheharav Bet Hamikdash, En Yom She'en Bo Kelala. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, alors il n'y a pas un jour où il n'y a pas malheureusement de malédiction. Amarava Bechol Yom Vayom Meruba Kilelato Michel Havero. Et chaque jour, Rava nous enseigne que la klala, malheureusement, d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier, tellement qu'elle est encore plus forte. Et chez Nehemar, et donc il ramène un verset. La Gemara nous dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Alors la Gemara nous dit, on doit être Mekayem Akdusha des Sidra. On doit être Mekayem, la Kdusha qu'on fait dans le Uval Etzion. Ça, c'est la Kdusha du Seder qui nous permet d'enlever un petit peu ces klalotes. Et la Gemara nous dit, il n'y a pas que la Kdusha de Uval Etzion, il y a aussi Yehe Shemeh Rabba de Agadeta. À l'époque, le Rav, il faisait une dracha Shabbat, et suite à la dracha du Shabbat, on faisait le Kaddish, et tout le monde répondait. Donc ces deux choses nous préservent un petit peu des klalotes, et la Gemara nous dit que finalement, le monde sans Seder ne pourrait pas subsister. Et donc, de là, on apprend entre autres qu'on se doit d'avoir un Seder. Et pourquoi on se doit d'avoir un Seder? Parce que on n'a pas besoin de passer, bien sûr, à l'extrême. Mais je veux dire, lorsqu'on prend un enfant, on lui apprend à être Mesouda, on lui apprend à ranger sa chambre, à ranger ses affaires, encore une fois, sans passer à l'extrême. Mais tout ça pour dire que c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que nous, on sait que quelqu'un qui est ordonné, alors même dans sa tête, il sera ordonné. Et c'est ça le Hikar. Et donc, l'El HaSeder, ça nous rappelle quelque part à l'ordre qu'on va suivre un ordre qui s'appelle les 15 simanim. Depuis Kadesh jusqu'à Nirtza, il y a en tout 15 simanim. Et donc, c'est le Seder que Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre pendant l'El HaSeder. Maintenant, juste pour essayer de se plonger dans l'ambiance du l'El HaSeder, c'est marqué, le Zohar Akadosh, il nous dit que pendant cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit de Yetziat Mitzrayim et il rassemble toute sa cour céleste, tous les malachim qui se trouvent près de lui, et il leur dit: venez écouter les louanges que me font mes enfants. C'est ce que Hachem dit à sa cour céleste le soir de l'El HaSeder quand nous on est réunis en famille. Ensuite, le Ramchal, on le connaît, il nous dit comme ça. Il nous dit que celui qui a reçu l'ordre pendant la nuit du Seder de faire un certain nombre de mitzvot, donc en souvenir de Yetziat Mitzrayim, alors toutes ces mitzvot qui seront faites nous permettent d'atteindre la même élévation spirituelle que les Béné Israël ont vécu à ce moment-là lors de Yetziat Mitzrayim. C'est pas que ici on commémore qu'est-ce qui s'est passé avec les Béné Israël dans le temps, c'est que on arrive à ce moment-là de vivre la même élévation spirituelle que les Béné Israël ont atteint à ce moment-là. Et donc le Rav de Brisk, il pose la question, il dit: mais qu'est-ce qu'il y a de plus l'El HaSeder que de rappeler Yetziat Mitzrayim plutôt que toutes les nuits de l'année? Après, il y a une machloket dans la Mishnah. Et on sait que la halakha, elle est qu'on doit rappeler Yetziat Mitzrayim Bayom ou Balayla. Tous les jours, on doit rappeler Yetziat Mitzrayim. Mais quelle différence y a-t-il, l'El HaSeder ou Behemet? Tout sera en fonction de Yetziat Mitzrayim. Et d'autant plus que, en fonction de cela, alors, il y a combien et combien de mitzvot qui seront fixés en fonction de Yetziat Mitzrayim. Alors, le Rav de Brisk, il donne plusieurs tiroutim. Il dit, pendant toute l'année, alors, on a une mitzvah personnelle de rappeler Yetziat Mitzrayim, mais l'El HaSeder, c'est sous forme de questions et réponses.
C'est la raison pour laquelle, voilà, on fait la Haggadah sous forme de questions et réponses. C'est uniquement de la sorte qu'on arrivera réellement, l'El HaSeder, de rappeler c'est quoi réellement Yetziat Mitzrayim. Ou bien, on sait que on va raconter le récit de Yetziat Mitzrayim pendant l'El HaSeder, contrairement à tous les soirs où on a juste à rappeler dans le Kriyat Shema, on a juste à rappeler l'idée de Yetziat Mitzrayim. Mais l'El HaSeder, on va raconter l'enchaînement de tout ce qui s'est passé depuis le père de Avraham Avinu, Terach, jusqu'à ce que les Béné Israël, ils sont sortis de Mitzrayim. Donc on voit qu'il y a une mitzvah particulière, l'El HaSeder, de rappeler Yetziat Mitzrayim, non pas de rappeler uniquement, mais de vivre la chose pour permettre de détailler comment est-ce qu'on est sorti de Mitzrayim. Alors concrètement, on va passer directement au simanim. Donc, le premier siman, c'est Kadesh. Kadesh, comme on le sait, c'est le Kiddush. Et le Kiddush, il faut savoir que tous les Arba Kosot, ils ont été fixés sur une mitzvah. Le premier vers, il a été fixé donc sur le Kiddush de l'El HaSeder. Et cette mitzvah, elle est Minatora. Est-ce qu'il y a une mitzvah Minatora d'être Mekadesh à la Yain? C'est Machloked Rishonim. Mais d'être Mekadesh, ça c'est une mitzvah Minatora. Et donc le premier vers, il a été fixé sur le Kiddush. Le deuxième, il a été fixé sur la mitzvah de Magid, de la Haggadah. Toute la Haggadah, on la fera sur le deuxième vers. Le troisième vers, il a été fixé sur le Birkat Hamazon. Et le quatrième vers, il a été fixé sur le Hallel qui est fait après le Birkat Hamazon. Donc on voit que les Arba Kosot, ils sont associés directement à une mitzvah. Donc on va venir concrètement à expliquer les choses pour que éventuellement, voilà, on va comprendre. Donc vous savez que un vers, alors il a plusieurs graduations. Je vous ai fait la photo d'un verre, ça c'est un verre Chad Pe'ami, le verre jetable. Le verre jetable en plastique transparent, alors il compte à lui tout seul 190 millilitres lorsque on le remplit à ras-bord. La quantité qui est requise est de un révit. Un révit, c'est 86 millilitres. Et donc, c'est environ la moitié de ce verre en plastique. Donc, vous comprenez qu'un révit n'est pas beaucoup. Et le ikar de la mitzvah est de boire ce révit d'un coup. Bien sûr qu'on va le boire aussi sur le côté gauche. On va expliquer par la suite c'est quoi la Eseba. Mais tout ça pour dire qu'on doit aller selon le verre qu'on a entre les mains. Dans le marché, vous allez voir très vite que tous les verres excèdent de loin, comme ce verre Chad Pe'ami, excèdent de loin le révit. Donc il faut essayer de trouver un verre assez petit, un verre en fer, un verre qui est mechoubad pour les Arba Kosot. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ce verre, on devra boire Rov Revi'it de ce verre-là. Donc, par exemple, si vous prenez un verre de 200 millilitres, par exemple, qui est le Rov des verres qu'on trouve dans le marché, alors, ça ne suffira pas de boire uniquement 86 millilitres dans ce verre, parce que je dois boire la majorité de ce verre. Donc, je dois arriver jusqu'à environ, jusqu'à 100 et quelques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, il faut faire attention. Que lorsque vous allez choisir le verre, essayez de trouver des verres qui sont assez petits pour pouvoir boire la quantité requise qui est, encore une fois, de 86 millilitres, un révit. Le mieux, le lechatrila serait de boire tout le verre, ok? Mais celui qui n'y arrive pas, alors au moins qu'il arrive à boire le rov du verre, et le rov du verre, normalement, devrait contenir au moins un révit. Ok? Donc ça, c'est pour le kos. Bien sûr, question technique, vous pouvez imaginer que lorsque vous avez un verre qui est rempli jusqu'en haut et que vous devez le boire sur le côté gauche, c'est assez compliqué. Donc, une petite astuce, du fait que le chiyuv, c'est de boire encore une fois révit, alors il serait bien, juste avant de boire, buvez un petit peu, enlevez ce qui va couler, buvez un petit peu sans heseba, et après tout le reste du verre, sur le côté gauche, bien faire heseba et boire tout le verre. Comme ça, on s'en sort, on est tranquille. On est obligé de le remplir à ras-bord? Non, on n'est pas obligé de le remplir à ras-bord. On peut le remplir même un petit peu moins. C'est bien pour celui qui fait le kiddush
de le remplir jusqu'en haut pour montrer la bracha. Il y a une bracha spéciale qu'on demande de faire, ça c'est pour la Havdalah, de le faire déborder un petit peu, mais pour le kiddush normal, celui qui est Mekadesh, c'est bien de remplir jusqu'en haut. Ok? Est-ce qu'il y a de boire en 2 fois? Pourquoi en 2 fois? Il y a Oui, alors, du fait que ici la mitzvah c'est de boire en une fois, donc voilà, on va pas le considérer gargeran, mais de manière générale, pendant la semaine, tu as raison, quelqu'un qui veut boire, c'est bien de boire en 2 temps pour ne pas ressembler à quelqu'un qui serait gluton. Ok? Alors, on se rappelle que les arba kosot, ils sont en fonction des arba leshonot de Geoula, et c'est marqué velakarti, veitzalti, vegalti, vehotzeti, très bien. Et donc, du fait qu'il y a ces arba leshonot qui sont marqués dans la Torah, donc il conviendrait de bien faire la mitzvah de boire ces 4 verres. Et donc, lorsque j'ai fini le premier verre, on se rappelle une chose, c'est que le premier verre, celui du kiddush, alors c'est le premier des 4 verres. Pour les Sfaradim, alors le premier kiddush, le premier verre, va acquitter le deuxième verre. Le troisième va acquitter le 4e. Pour les Ashkenazim, eux, ils font Boré, Peri, Hagefen pour chacun des 4 verres. Ok? Nous, donc, on se rappelle que lorsqu'on va faire le kiddush, on pense à acquitter donc le deuxième verre. On pense aussi à le boire sur le côté gauche, comme on va expliquer tout de suite, et à partir de là, donc, on pense à acquitter tous les assistants. Sous-entendu que le Baal Habayit, c'est bien que lui fasse le kiddush, chacun il prend le verre entre les mains et chacun pense à s'acquitter de ce que le Baal Habayit va l'acquitter. Ok? Pour la Heseba, on sait tous qu'il faut s'accouder sur le côté gauche. Pourquoi le côté gauche? Tout simplement parce que on a ici 2 conduits, on a la trachée artère sur le côté droit, on a l'œsophage sur le côté gauche. Pour ne pas avaler de travers, on est tous obligés de se pencher sur le côté gauche, même le gaucher. Et donc, on se penche sur le côté gauche et c'est une obligation, même pour celui. Et pour la majorité, ce n'est pas tellement à l'aise que de se pencher sur le côté gauche pour manger ou pour boire. On a perdu l'habitude ou on n'a jamais eu l'habitude. Mais il faut savoir qu'ici, on est là pour montrer Derech Cherut. C'est vraiment montrer à Hachem combien on le reconnaît, combien on le remercie. Et donc, la meilleure façon à Pessah serait de le faire Derech Cherut. Et donc, on essaye de se pencher sur le côté gauche, on essaye de trouver une formule dans laquelle on se trouve plus ou moins à l'aise pour pouvoir boire et manger. Donc, si éventuellement je veux me pencher sur le côté gauche, je suis obligé de le faire. Le mieux aurait été de me pencher au moins à 45 degrés. Ça veut dire que ça ne suffit pas de faire cela, il conviendrait de se pencher complètement, on va dire, sur le dossier de la chaise, ok, et de le faire environ comme ça pour que je sois assez à l'aise et que je me penche à 45 degrés. Ok, c'est uniquement de la sorte que vraiment ça s'appelle une Heseba. La Heseba a besoin d'être faite pour les Arba Kosot, et aussi pour les Arba Kazetim de Matzah. Motzi, Matzah, ensuite le Korer et ensuite la Fikoman. Celui qui éventuellement a oublié de se pencher sur le côté gauche, il devra refaire. Non. Au minimum, il devra refaire pour le premier et le troisième verre. Pour les brachot. Ok, sans refaire les brachot, mais ce qu'on doit manger au niveau de la matzah, pour chacun des kazetim de la matzah, on sera obligé de refaire sur le côté gauche. Bien sûr, on ne refait pas la bracha, on refait que le fait de manger sur le côté gauche. Ok? Donc, ça c'est pour le kadesh. Ensuite, on fait urchatz. Urchatz, c'est quoi? C'est qu'on doit se laver les mains. Comme on le fait pour le motzi, on devra faire 3 fois. Et sans bracha cette fois-ci, c'est uniquement pour pouvoir manger le céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. Et donc du fait que ça s'appelle davar chez Tibulo Bemashke, tout le monde sait qu'un aliment qu'on a trempé dans un des 7 liquides, Yad, Shahat, Dam, alors on devra faire Netilat Yadayim sans bracha pour pouvoir le consommer. C'est exactement ce qui va être fait ici.
Donc on fait urchatz sans bracha. Ensuite, karpas, on prend le céleri. On essaye de prendre une petite quantité, justement pour ne pas arriver au kazaït et safek s'il faut faire bracha acharona ou pas. Et donc, dans ce cas, on prend moins de kazaït, on le trempe dans l'eau salée, on fait boré peri ha'adama, et en faisant boré peri ha'adama, on pense à acquitter le maror qu'on va manger après dans le repas. Ok, ça veut dire à partir des kazetim de matzah. Du fait qu'il y a un safek par rapport au maror, alors je pense à l'acquitter par le karpas. Donc, est-ce que les femmes et les enfants doivent le faire? Eh bien, oui, les femmes sont obligées de faire tout ce que les hommes doivent faire aussi, y compris le récit de la Haggadah. En résumé, vous avez bien compris qu'il y a 2 mitzvot qui sont deoraita, le Veigadta Levincha, le récit de la Haggadah, et le fait de manger la matzah. Le reste des mitzvot sont midérabanan. Le Gaon Mivina, il compte que pendant cette soirée, on arrive à 64 mitzvot. Le Or Letzion nous enseigne que le Harvit du Leil HaSeder, celui qu'on va faire avant de rentrer à la maison, c'est le Harvit le plus élevé de toute l'année. Il n'y a pas un Harvit aussi élevé au niveau spirituel que le Harvit de Pessah, le premier soir de Pessah. Et pendant ce Harvit, on fera un Hallel Gamour, où on fera la bracha, et on pensera à acquitter le Hallel qu'on fera dans la Haggadah, puisque celui qui est fait dans la Haggadah ne comporte pas de bracha. Ok? Donc ça vaut la peine d'arriver en forme, de bien s'investir dans cette belle tefila de Harvit de Pessah. Comme ça, éventuellement, on pense aussi à quitter par le Hallel. Ensuite, une fois qu'on a fait le Yachatz, une fois qu'on a fait le Karpas, alors là, on a sur la Kehara, on a entre autres les 3 matzot. On va prendre celle du milieu. On va essayer de la couper en 2, en essayant de former un dalet et un vav. Le vav sera le plus grand morceau qu'on va garder pour la ficomane, et le dalet, on le mettra, encore une fois, entre les deux. Pour ne pas se prendre la tête, c'est juste, si tu as l'intention de le faire comme ça, c'est déjà bien, mais celui qui veut, la matzah, elle est ronde. Bien sûr que pendant l'El HaSeder, on se doit de prendre des matzot shmorot yad, uniquement yad. Comme ça, on est sûr que ça a été fait, les shem matzat mitzvah. Et donc, j'ai juste à prendre la matzah qui est comme ça, je mets un petit peu le pouce au milieu, et j'espère que ça va faire un rond comme ça. Donc ici c'est le vav, ici c'est le dalet, mais encore une fois, ce sont que des allusions. Si je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a 3 matzot? Tout le monde va me dire, parce que Kohanim, Lévi'im, Israël, ou bien Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tout ça, ce sont des allusions. D'après la halakha, pourquoi il y a 3 matzot? C'est uniquement pour le Lechem Mishneh. Et je m'explique. Lechem Mishneh veut dire que pendant l'El HaSeder, du fait que c'est une Seouda, alors on se doit de manger, comme on le fait Shabbat et Yom Tov, d'avoir 2 pains complets. C'est ça le Lechem Mishneh. Et du fait que celle du milieu, je l'ai coupée en 2. Et pourquoi je l'ai coupée en 2? Parce que ça s'appelle Lechem Oni. Et Darko Shel Ani, le derer du pauvre, c'est Beproussa. C'est de ne pas manger un pain complet, il n'en a pas. Souvent, un pauvre n'a qu'un morceau de pain. Et donc, on montre que ce pain appartient au pauvre lorsque on va le couper en 2. Donc, du fait que j'ai devant moi 3 matzot, et donc, du fait que j'ai cassé celle du milieu en 2, donc, la première et la troisième me servent de Lechem Mishneh. Quand on va arriver à Motzi Matzah, alors vous allez comprendre comment est-ce qu'on fait la bracha. Donc, une fois qu'on a coupé la matzah en 2, alors bien sûr commence le récit de Magid. Avant Magid, alors bien sûr il y a plusieurs minagim. Il y en a qui se lèvent et qui prennent le plateau et qui vont le tourner autour de la tête de chacun des assistants 3 fois. Et on chante ce qu'on a l'habitude de chanter, Etmol pour certains, mais
ceux qui font Bivhilu Yatsanu Mimitzraim, Bebelouya, qu'on a l'habitude de chanter, alors sachez que le Rambam, dans sa Haggadah, vous pouvez prendre la Haggadah du Rambam, alors sachez que juste avant Halachma'anya, il écrit Bivhilu Yatsanu Mimitzraim. Lui-même, il avait l'habitude de faire ce minhag. Et donc Bivhilu veut dire avec empressement. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mimitzraim. Ok? Donc c'est un bon minhag. On le fait pendant que on tape sur la tête des convives. Alors chacun ferme ses yeux et demande à Hachem ce qu'il a demandé à Hachem pour que Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu lui apporte. Dans tous les cas, on va commencer le Magid. Magid, il faut savoir que la nuit, elle est quand même assez courte. Si on veut arriver à manger la ficomane avant Hatzot, qui cette année est à 1h53, sachant que on va commencer le Kiddush qu'après la tombée de la nuit, il n'y a que 2h30 de temps. Rabotai, pour 2h30 de temps, je reviens à ce que j'avais dit au départ, on se doit d'être Messoudar, on se doit d'avoir un Seder. Pour être Messoudar, il conviendrait à ce que le Baal Habayit avec ses enfants, il prépare toute la table du Seder avant que la fête ne rentre. Comme ça, dès qu'on rentre du Beth Knesset, on n'a pas une seconde à perdre. Et on met bien sûr les plus belles choses sur la nappe de Pessah. Et si même on a un lingot en or à la banque, qu'on aille le chercher et qu'on l'amène et qu'on le pose sur sa table, on montre les richesses qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordées lorsqu'il nous a fait sortir de Mitzraïm. Donc les plus belles choses, on les met sur la table, on arrange bien, on s'organise. Chez moi à la maison, on avait même l'habitude de marquer le nom de chaque enfant, de chaque personne sur la chaise. Comme ça, même quand on arrive, ah, ça c'est ma place, ça c'est mon truc, des fois les disputes, des fois le yetzer, on écarte tout. Chacun devant lui, il sait où il va s'asseoir. Il sait que devant lui, il y a les quantités qu'il devra consommer. Chacun devant lui a un petit morceau de karpas, 2 kazetim de maror, 4 kazetim de matzah. Et comme ça, éventuellement, tout est mesouda, on rentre et on avance. Celui qui veut encore mieux faire, une petite astuce aussi, c'est qu'il serait bien de partager les parties de la Haggadah avant Pessah, avant le Leil HaSeder. Comme ça, on sait que lui, il fera les 2 premiers paragraphes, lui, les 3 prochains, lui. Comme ça, éventuellement, chacun il a une petite idée à dire et on ne va pas perdre le temps à écouter l'un, écouter l'autre et on est, voilà, et des fois on peut s'éparpiller. Et c'est vrai que sur ne serait-ce que Halachma'anya Manishtana, on peut rester des heures à Rabotai. Il y a tellement de chidushim. Mais Rabotai, rappelez-vous que le Ikar de Leil HaSeder, ce n'est ni Halachma'anya, ni Manishtana, ni même Avadim. C'est vrai que c'est un chiyuv, ça vient répondre aux questions, et la Haggadah est faite sous forme de questions et réponses. Mais le Ikar de la Haggadah, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit, les Ma'an Shiti Ototai Ele, afin que je te fasse tous ces miracles, les Ma'an Tesaper Beozne Bincha, ou Ben Bincha et Asher It'alalti Bemitzraim, afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils combien je me suis moqué des Égyptiens par toutes les plaies que je leur ai envoyées. Donc de là, on voit que le Ikar de la Haggadah, c'est de raconter les 10 makot. Mais c'est vrai que les 10 makot, elles n'arrivent que à la fin de la Haggadah, de la première partie de la Haggadah, juste avant le repas, quand on a faim, quand on sent déjà la soupe qui va arriver. Et donc, arrivé aux 10 makot, ça y est, on commence à faire un peu plus vite. Donc, Rabotai, je vous avertis, faites un petit peu vite au début pour pouvoir arriver au makot. Et au makot, prenez le temps parce que c'est ça le Ikar de la Haggadah. Et donc, le Magid, il s'adresse à tout le monde et donc il conviendrait que chacun lise en même temps que la personne est en train de lire. Ok? On préfère donner de la chashivut à la Haggadah pour que chacun lise en même temps. Et donc, une fois qu'on a fini la première partie de la Haggadah et que Béhémet, on a essayé
au mieux en tout cas, de sortir les midrashim, d'expliquer, et pas besoin, Rabotai, de faire des haburot et des chidushim qui sont très compliqués, ne serait-ce que les midrashim, les histoires, les meshalim qui peuvent nous faire vivre la chose, c'est la raison pour laquelle on est réunis, la Seder. Et encore plus que cela, la preuve en est, c'est que vous prenez ne serait-ce que les enfants qui reviennent du Gan, la Mora, elle leur a déjà tout raconté. Qu'est-ce qu'on peut leur raconter de plus? Eux-mêmes peuvent vous raconter. Alors je vais vous dire, la différence c'est que eux vont uniquement raconter. Vous allez leur faire vivre les choses que eux vont raconter. Il y a un monde entre ce que l'enfant va te dire, par exemple, Hachem il a transformé le Nil en sang. Mais toi tu vas lui expliquer, mais tu sais pas c'est quoi du sang. Tu vas lui expliquer c'est quoi le sang. Tu vas lui expliquer que dans toutes les eaux, tout s'est transformé en sang réel. Tu te brosses les dents, tu viens pour te laver, tu mets du sang dans la bouche, ça commence à couler, tu te salis, ça coagule, ça devient sec et pendant une semaine comme ça, imaginez dans les moindres détails, on fait vivre les choses. À Botaï, là je peux vous dire que l'enfant, il a pris un plein de Emouna pour toute l'année à venir et pour toute la vie. C'est ça ce qui construit la Emouna et c'est la raison pour laquelle on nous a accordé cette belle fête. Une fois qu'on arrive finalement au repas. Donc, on arrive d'abord au mitzvot, motzi, matzah. Concrètement, le Baal Habayit, lui, va prendre donc les 3 matzot qui sont là devant lui. Alors, la première matzah, c'est celle du motzi. La deuxième, c'est matzah. Pour pouvoir manger motzi, comme on a dit, il faut un lechem mishné. C'est la raison pour laquelle on a mis une troisième pour pouvoir tenir un lechem mishné. Donc, on fera Netilat Yadayim avec Bracha, on reviendra, on devra faire Motzi, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, HaMotzi Lechem Min Haaretz. Une fois qu'on a fait Motzi, on échappe la troisième, et on va garder uniquement la première avec la deuxième, sur laquelle la deuxième sera utilisée pour faire la mitzvah de Alachilat Matzah. Donc on fera une deuxième bracha, Asher Kideshanu Bemizvotav Etzvenu Al Achilat Matzah. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On devra prendre un kazaït de la première matzah et un kazaït de la deuxième. Ok? C'est pour pouvoir accomplir motzi et matzah. D'après l'halakha strict, c'est uniquement le Baal Habayit qui a les 3 matzot devant lui qui lui devra manger 2 kazetim. Un pour motzi, un pour matzah. Et tous les autres convives n'ont l'obligation que de manger qu'un seul kazaït qui est alachilat matzah. Le hidour serait de manger aussi le motzi et pour cela, le Baal Habayit devra prendre un petit bout de la première matzah, la grande, et distribuer un petit bout à chacun pour que chacun goûte du lechem mishné ou sinon on n'aura pas accompli la mitzvah. Donc chacun goûte un petit morceau du lechem mishné. Et ensuite, chacun devant lui, comme on a dit, il a son petit sachet avec les kazetim. Donc, le hidour serait pour que chacun mange 2 kazaït, un pour motzi, un pour matzah. Celui qui ne peut pas, ou voilà, qui a un problème, alors qu'il mange au moins un kazaït. Combien est le kazaït? Kazaït, c'est, comme on le sait, d'abord, il faut savoir que c'est un volume. Et c'est un volume de 27 millilitres. Du fait qu'on ne sait pas c'est quoi 27 millilitres, alors on prend l'équivalent en poids. Donc je vais prendre 27 grammes. Mais je sais très bien que le poids est beaucoup plus lourd que le volume. C'est la raison pour laquelle je vous donne la maskana. Si vous prenez une matzah, que vous allez couper en 2, que vous allez piler, et que vous allez en faire de la farine, de la poudre, vous rentrez cette poudre dans un verre gradué de 30 millilitres et vous allez prendre cette poudre et vous allez la peser, alors ça va faire au maximum 20 grammes pesés. C'est la raison pour laquelle vous pouvez, avant la fête, faire des petits sachets de 20 grammes, de poids de 20 grammes. Comme ça, le poids de 20 grammes équivaut au volume de 30 millilitres et donc c'est le kazaït. Et donc vous avez devant vous 4 sachets de 20 grammes chacun. C'est clair? Et donc, on a fait la première mitzvah, donc c'était motzi, matzah, bien sûr sur le côté gauche comme il se doit. On essaye de le manger kedé achilat pras qui est de 4 minutes. Celui qui veut faire la khumra comme le Chazon Ish, de le manger en 2 minutes,
alors qu'il le fasse, c'est une mitzvah de Horaïta, ça en vaut la peine. Entre nous, les 2 minutes ou les 4 minutes commencent à partir du moment où on va commencer à avaler. C'est-à-dire que je peux mastiquer autant que je veux, aussitôt que je commence à avaler, c'est là que commence le compte à rebours des 2 minutes. Et entre nous, un petit sachet de 20 grammes en 2 minutes, facile, on peut le faire. Et comme c'est des Horaïta, on essaye de le faire, et Bessimcha, et on essaye de se concentrer sur la mitzvah, pas besoin de regarder l'un, l'autre, et éclater de rire et de trucs. Non, on se concentre sur la mitzvah comme il se doit. Donc ça c'est pour... Comment ? Des gens âgés. Des gens âgés. Alors, on dit que le minimum, voilà, pour des gens âgés que eux doivent manger, est le kazaït du Rambam. Le Rambam il dit que un kazaït c'est 17 grammes. Et donc, 17 grammes sur un poids, c'est environ un 10 grammes, comme ça, 12 grammes. 12 grammes pesés, alors tu donneras à la personne âgée qui ne peut pas manger plus. Par rapport au temps. Par rapport au temps, il a facile. On peut arriver jusqu'à 7, il y en a qui disent même 9 minutes. Donc il n'y a pas de problème. Même s'il mange doucement, voilà. Ok ? Je veux dire que le compte, ça commence à partir du moment où On avale. Oui. Alors, dans ce cas-là, pour mâcher, on peut mâcher pas accoudé? Tu peux mâcher pas accoudé? Non, ça s'appelle manger. Tout ce qui s'appelle manger, tu dois le faire accoudé. Ok? Parce qu'on doit voir sur toi, c'est ça le pirsouménissa. Pirsouménissa, c'est les arbakosot, c'est la manière dont tu vas boire, dont tu vas manger. Donc ça, tu t'appliques à le faire pendant tout le temps que tu es en train de manger. Bien que la achila, tu as raison, ne commence qu'à partir du moment où on avale. Ensuite, on va faire le maror. Maror, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut prendre un kazaït de maror. En général, 2 feuilles de maror, c'est facile kazaït. Et donc, on essaye de le tremper dans la charoset. Beaucoup de poskim disent qu'il conviendrait de mettre la charoset un petit peu sur tout le maror. Ok? Pas juste en haut, mais de mettre un peu partout, mais de ne pas mettre trop de maror, de ne pas mettre trop, de charoset sur le maror, de peur de goûter que le charoset, qui va annuler le goût du maror. Non, on veut goûter le goût du maror. Et c'est marqué que le maror, normalement, c'est les herbes amères. Mais vous le savez que le meilleur du maror, c'est de prendre de la romaine. Et la romaine, de ce qu'on a l'habitude de goûter, elle n'a pas l'air aussi amère que cela. Alors, c'est pourquoi les poskim ils disent, essaye de mastiquer beaucoup le maror, pour qu'éventuellement, le goût du maror va devenir amer. Et c'est vrai, quand il reste longtemps dans la bouche, alors il finit par devenir amer. Les Ashkenazim, eux, ils vont prendre du réfort. Ou ils prennent le réfort tout seul, ou ils vont le mélanger aussi avec le maror, et ils mangeront aussi. Le maror ne se mange pas sur le côté gauche, il nous rappelle bien sûr le travail amer avec la boue, le haroset, etc. Ensuite, on va manger le korer. Korer, c'est que on va manger un kazaït de matzah, et avec un kazaït, encore une fois, de maror, qu'on va tremper dans le haroset et qu'on mangera sur le côté gauche. C'est comme ça que Hillel avait l'habitude de faire au temps du Beth Amikdash, que c'est comme ça qu'on mangeait le Korban Pesach. Ok? Et une fois qu'on a fini le korer, commence le repas. Je t'écoute. Le maror, il y a un temps aussi pour le manger. Alors, le maror, c'est la même chose. Le maror, c'est Kedé Achilat Pras. Le mieux aurait été de le faire en 2 minutes, mais l'halakha strict est 4 minutes, toujours. Maintenant, si on doit le mâcher pour Khancher amer, Oui. qu'est-ce qu'on doit être maladif, le zman ou la mérite? Mais je t'ai dit que le zman sera le même aussi pour le maror, dans le sens que tout le temps que tu vas mastiquer, on mange pas de tes 2 minutes ni de tes 4 minutes. Mais la vérité, manger 2 feuilles de maror en 2 secondes, ça se mange. Hein. Oui, Bah, non, badaï, c'est sérieux. même 1 minute, c'est bon. C'est pour la mériroute que je voulais Oui, savoir. oui. Pour la mériroute, c'est uniquement Mais ça fait peur de- mastiquer, parce que avec le temps, on goûte l'amertume. Ok? Il devient un petit peu amer. Sans tremper la feuille dans la recette, on peut à la cuillère hein, sur Le mieux, c'est la cuillère. Ok? C'est mieux à la cuillère. Oui, mais encore une fois, dans les poskim, c'est marqué comme ça, qu'il fait comme ça et il est ména'er un petit peu pour ne pas trop en mettre. Quand tu vois que tu n'as pas réussi à mettre sur toute la longueur, alors tu peux prendre une petite cuillère et mettre sur toute la longueur, mais ne pas trop en mettre pour ne pas enlever le goût. Et que cuillère, ça marche pas? Faut quand même tremper. Il faut tremper, ouais, comme ça c'est marqué. Le poids du maror, c'est quoi? Le poids du maror, c'est la même chose, ça doit être un kazaït
Et comme je t'ai dit, le maror, lui, il pèse, il est lourd au niveau de la tige du milieu. Et donc, vraiment, une grande feuille de maror devrait suffire. Je vous ai dit de prendre 2 pour être tranquille. Mais avant Pessah, vous pouvez ne serait-ce que peser et vous allez voir que... 20 grammes, 30. Comment? 20 grammes ou 30 grammes. Alors, c'est la même chose. C'est 30 grammes, mais encore une fois, c'est le volume de 30 grammes, donc c'est environ 20. Ok? En plus, c'est des rabananes. Vous faites 20 vous? Moi, j'essaye de faire le mieux. Donc, même si je fais 30, ne faites pas comme moi. Mais voilà, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire pour faire encore mieux, encore truc et tout ça, voilà. D'autant plus que dans le moti matzah, j'ai oublié de vous le dire, si vous allez manger les 2 kazetim, alors va dire que dans le moti matzah additionné, imaginez que vous prenez 2 fois 20 grammes, donc vous avez pris 40 grammes, vous avez le 30 grammes, les coulées alma déjà dedans. Ok? Mais s'il faut prendre 2 casétim, c'est-à-dire 2 fois 30 grammes. Je suis d'accord, mais encore une fois, le premier, il est Deoraita, celui que ton chiouf, et le deuxième, il est des Rabanan. C'est pour ça qu'il y a un tirouf qui fait qu'on peut faire moins pour cela. Alors, est-ce que tu as presque basé, vous pouvez nous dire comment on évolue avec La romaine? Non, parce que à chaque fois, c'est un nouveau truc. Ok, éventuellement, je vous montrerai. Mais, je veux dire, pour faire facile, vaut mieux acheter la laitue, la gouche cative, celle qui est déjà vérifiée, tout ça, celle qui pousse sur l'eau et le sable, où il n'y a pas de verre, et éventuellement, voilà, c'est plus simple. Mais tu as dit qu'elle n'a pas un bon goût. En général, les feuilles, elles sont un peu noires. Elles sont un peu noires quand elles viennent des États-Unis, des trucs, ça. Mais voilà, il faut aller au marché en temps et en heure. C'est pour ça qu'ils les font venir à la dernière seconde, pour qu'éventuellement on puisse en trouver. Alors, celui qui ne trouve pas de romaine, il peut prendre des endives. C'est le lechatrila aussi. Le meilleur parmi toutes les herbes qu'on aurait pu prendre, c'est la romaine. C'est pour ça qu'on s'efforce de trouver la romaine. Mais dans le cas où ça va être compliqué, où je ne prendrai pas le temps de bien les vérifier, d'enlever les insectes et tout ça, vaut mieux prendre des endives et être tranquille. Vaut mieux ne pas prendre le meilleur, mais manger sans les insectes, plutôt que de prendre le meilleur et avoir un safek insecte qui va nous gâcher toute la fête. Il y a un problème cette année avec la romaine pour Non. Ok? Et regardez aussi, dans le marché, il y a beaucoup de romaines qui viennent aussi des États-Unis. Ok? Qui ne viennent pas que d'Eretz Israël. Et là-bas, ils le font très bien aussi. Ok? On va avancer parce qu'il nous reste encore très peu de temps. Donc, on est déjà au Shulchan Orech. On ne dit pas Aruch, on dit Orech. Et donc, on va essayer de manger, mais ne pas exagérer. On n'a pas le droit de manger de la viande qui est rôtie. Ça va rappeler le Korban Pessah. On ne mange pas non plus le 0A qui est du plateau. Oui, j'ai oublié de vous dire ça, que pendant la Haggadah, ceux qui ont mal à la tête, qui n'ont rien mangé pendant la journée, qui sont fatigués, tout ça, ils ont le droit de manger certaines choses. Comme j'ai vu, il y a certains poskim qui disent qu'on prépare des œufs bouillis et on peut donner aux assistants un œuf. Et c'est vrai qu'un œuf, ça calme. Ça calme. Est-ce qu'on fait boré nefashot après un œuf, puisque un œuf c'est kazaït ou pas? C'est machloket aposkim. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je ne rentre pas dans ça, mais tout ça pour dire qu'il y a une possibilité de manger un petit peu, parce que le repas, il va traîner et on risque de perdre la mitzvah de Horaïta, de Veiga de Talebincha. C'est la raison pour laquelle voilà, on s'efforce. Pour le vin aussi, il y en a qui ont du mal à boire du vin. Et on sait qu'on donne priorité, comme on a dit, au premier et au troisième verre, où il conviendrait, au moins pour ces 2 verres, qu'ils soient faits de vin. Alors, aujourd'hui, dans le marché, on peut trouver du vin qui a une faible pourcentage d'alcool. Vous pouvez trouver du Kedem aujourd'hui facile à 3,5% d'alcool. C'est du vin. Déjà, on a la khumra de boire du vin. Il y a un petit peu d'alcool. Et donc, on est tranquille. Mais le mieux aurait été de s'acquitter aussi par du vin, selon le Ramban, qui dit qu'on ne veut pas du vin qui est mevouchal. Donc, il faut trouver du vin qui n'est pas mevouchal, qu'on peut boire. Les poskim discutent à savoir, est-ce qu'on a le droit de mélanger du vin avec du jus de raisin? Alors, tous les poskim, ils disent que oui. Ok, on peut mettre au moins moitié de vin, moitié de jus de raisin, ou bien il y en a qui disent qu'on peut même un tiers
de vin et le reste de jus de raisin. Donc éventuellement, voilà, il y a la possibilité, il faut être racham, quelqu'un qui sait que sa tête elle va tourner pendant toute la soirée et qui va être fatigué, vaut mieux qu'il ne rentre pas dans les khumrot. Je sais que le fils du Rav Ovadia Yosef, il a témoigné que son père des années, il ne buvait que du jus de raisin pour les arba kosot. Voilà, un des gdoléadors qui lui ne vise pas la khumra et qui lui, il dit à ses enfants, je préfère faire la khumra qu'à la fin du seder, quand on a tout terminé, que je reste assis à ma place et que j'étudie pendant quelques heures. Vous savez que Shulchan Aruch, il nous interdit de dormir l'El Seder. Une fois qu'on a fini Shir HaShirim, on reste à sa place et on étudie soit Ilchot Pesach, soit les Midrashim sur la Haggadah, et c'est uniquement au moment où on s'endort sur la table qu'on a le droit de se lever et d'aller dans son lit pour aller dormir. Donc Rabotai, voici un des Gdoléador qui lui préfère faire cette mitzvah comme il se doit plutôt que de faire la khumra du vin. Et donc, une fois qu'on a terminé le repas, alors bien sûr on vérifie la montre pour pouvoir manger le korban Pessah. Non, la ficomane qui représente le korban Pessah qui était mangé avant Hatzot. On arrive à la ficomane et on sait que c'est la dernière chose qu'on devra manger. Donc finissez les desserts, les fruits, tout ce que vous voulez. Vous mangez la ficomane 30 grammes sur le côté gauche. Il y en a qui veulent faire la khumra de manger 2 kazetim. Donc c'est la khumra et on mange sur le côté gauche. Une fois qu'on a fini la ficomane, alors bien sûr on fait Maïm Haronim, Zimoun, et là commence la deuxième partie de la Gada, celle sur laquelle on peut dire qu'elle a toute son importance. On est là tous réunis pour chanter, pour remercier Hachem. C'est la raison pour laquelle on est réunis cette soirée. Et donc on fera le 3e kos, on pense à quitter le 4e et on le boit à la fin du Birkat Hamazon, on fera Zimoun avec. À la fin du Birkat Hamazon, on le boira sur le côté gauche. On remplit le 4e verre sur lequel on fera le Hallel. Donc on s'efforce de faire le Hallel comme il se doit, de chanter, de prendre le temps, de remercier Hachem, de parler, de faire tout ce qu'il faut pour que à la fin, on puisse prendre le temps aussi de faire les chansons de la fin. Echad, Miyodea, Hadgadia. Ensuite, on termine par le Shir HaShirim. Donc, toutes ces chansons, elles ont, vous n'avez pas idée, elles ont combien d'importance dans le ciel, qu'on ne soit pas mésalzel sur toutes ces choses-là, qu'on prenne le temps de bien faire et qu'on s'applique à faire ces mitzvot. Et si je peux terminer par peut-être la chose la plus importante, sachez que c'est vrai, c'est une nuit qui est l'El Shimurim Hu Lachem, et donc Hachem, il nous garde pendant cette nuit. C'est une des raisons pour lesquelles avant le Birkat Hamazon, on ouvre la porte d'entrée, on invite Eliyahu Hanavi, on lui remplit son verre, etc. C'est une nuit qui est gardée, mais il faut réaliser que cette nuit-là, alors elle trouve toute son importance si on le fait besimcha. Il faut absolument arriver le soir du Seder et être convaincu qu'on est là parce que c'est une soirée de simcha. Et non pas une soirée où on sent qu'on a un fardeau qui va nous tomber sur la tête. Combien de mitzvot, combien de chumrot, combien de trucs, je sens que je vais être tout noyé, perdu. Au contraire, on arrive pour le faire de tout son cœur, besimcha, de le faire comme il se doit. Et on sait qu'à la fin, alors la dernière étape s'appelle Nirtza. Nirtza veut dire quoi? C'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu va faire. Nirtza veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a agréé tout ce qu'on a fait. Donc quelqu'un qui fait et qui le fait de son cœur, peu importe s'il a loupé, s'il n'a pas fait exactement, il a essayé de faire de son mieux, Akadosh Baruch Hu, il est mératzé, il accepte cela. Si Bedi Avad, quelqu'un a oublié, parce que ça m'est arrivé une année, alors on était tellement pris dans l'entrain du Seder qu'on a oublié la ficomane. Wow. Et ça peut arriver. Après le repas, alors on oublie juste la ficomane et tout le truc, et donc on a fait Birkat Hamazon, et après Birkat Hamazon, on a oublié la ficomane. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors, tellement qu'on voulait bien faire, qu'on a refait tout dans l'ordre. Tout dans l'ordre. Ça veut dire que moi je me suis dit que la ficomane, elle est acceptée que si ça part depuis le début, avec le premier verre, après Motzi Matzah, le deuxième verre, après Motzi Matzah, après... Non, Rabotai, alors ce n'est pas la halakha. Comme je me suis trompé, non, je rigole. Alors, je vous dis juste que la halakha, elle est toute simple, que si toutefois vous avez oublié la ficomane,
alors vous avez juste qu'à refaire Netilat Yadayim et vous assurez de manger Kabetza, 56 grammes de matzah sur le côté gauche en pensant à le faire pour la ficomane. Voilà. Pesach Kacher Vesameach. On se rappelle tous du Kacher, on oublie souvent le Sameach, donc n'oubliez pas le Sameach dans votre Pesach de cette année. Pesach Kacher Vesameach. Ah, d'accord, d'accord.